Notre collaboration avec Stage des Pôles a commencé de façon assez simple. Nous avons reçu un mail venant du pôle Skywind, dans lequel nous sommes évidemment inscrits. Et ce mail nous proposait donc l'initiative Stage des Pôles. Et directement, nous nous sommes inscrits dans cette initiative. Nous avons pris les contacts avec les responsables et essayé de voir comment on pourrait rentrer nos stages dans la base de données du Stage des Pôles. Mon stage chez Thales, je l'ai trouvé par l'intermédiaire de Stage des Pôles, que j'ai rencontré au Forum de l'Emploi, organisé donc, par l'ULB. Et donc voilà, j'ai fait leur rencontre, leur stand était là. Je me suis présenté, ils m'ont proposé un panel de stages. Et Thales, celui de Thales m'a attiré mon attention. Et donc voilà, j'ai postulé et j'ai été pris. Alors, par rapport à la problématique des stages, avant Stage des Pôles, le problème auquel nous étions confrontés, c'est que nous avions des contacts directs avec les différentes académies, mais de façon chaque fois séparée. Donc, le fait d'avoir une plateforme qui regroupe de façon globale et centralisée sur un site internet particulièrement bien fait, les stages que nous pouvons proposer facilitent grandement évidemment la vie de l'industriel puisqu'il ne doit proposer que d'une façon standardisée ces stages. En plus, je suppose que pour les étudiants, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'ils ont toute l'offre globale des différentes entreprises sur une seule plateforme. Depuis la création de la plateforme Stage des Pôles, Thales Communications Belgium a rentré, je pense, 10 projets, 10 propositions qui étaient toutes reliées au pôle Skywind et aux différents projets de recherche que nous avons dans le cadre de ce pôle Skywind, où nous sommes responsables de la thématique de l'avion plus intelligent. Parmi ces 10 sujets, 2 ont été concrétisés, puisque nous avons actuellement 2 stages qui sont en cours de réalisation au sein de notre entreprise. Le premier porte sur la modélisation d'une forme d'onde, la forme d'onde qui permet aux pilotes, en phase d'approche, de communiquer avec la tour de contrôle. Et le deuxième stage qui porte directement sur la modélisation d'un bâtiment par rapport aux caractéristiques électromagnétiques. Le projet consiste en fait à développer une puissante infrastructure de simulation qui va me permettre de modéliser l'environnement électromagnétique, donc qui est créé par des moyens radio dans et aux alentours d'un aéroport. Donc en fait ça c'est l'objectif disons final, mais vu que le stage justement dure que 3 mois et que j'ai un peu un manque d'expérience, ben je vais peut-être pas arriver à ce niveau-là, mais c'est en bonne voie on va dire. L'idée finale est d'offrir, notamment aux aéroports wallons, une plateforme de simulation qui leur permette de simuler l'entièreté de l'environnement électromagnétique. Et les 2 stages nous fourniront 2 des briques de ce système de modélisation complet. Donc il y a une relation évidente entre les projets que nous sommes financés par la région wallonne dans le cadre du plan Marshall et ce que les stagiaires permettront d'obtenir dans le cadre de leur réalisation de stage. Par rapport à la stratégie qu'on essaie de développer chez Thales, les stages sont vraiment importants parce que les stages nous permettent d'aborder des sujets beaucoup plus pointus, beaucoup plus concrets que peut-être nous n'aborderions pas dans un cadre de recherche normal. Donc la combinaison à la fois de projets de recherche qui sont financés par la région wallonne, par exemple dans le cadre du plan Marshall, et de stagiaires qui travaillent sur la même thématique mais sur des parties particulièrement pointues, nous permet de maintenir un niveau de compétences technologiques qui, pour un groupe comme Thales, où nous sommes une filiale d'un groupe important, nous permet de nous pérenniser par rapport à un centre de compétences wallon dans le cadre d'un grand groupe international. Au lieu de passer mes vacances, j'ai fait un stage en entreprise. Je ne le regrette pas du tout. J'ai appris vraiment pas mal de choses, que ce soit au niveau de la vie en entreprise ou de l'aspect technique en fait, du stage. Et donc, pour le moment, je peux dire que ça se passe super bien. Nous sommes plus favorables aux stages, si possible, de longue durée, c'est-à-dire d'au moins 3 mois, parce que nous estimons qu'effectivement, la phase de mise en route, je dirais, du stagiaire dans l'environnement industriel impose une durée d'au moins 2 à 3 mois pour rendre vraiment un travail efficace.
Donc nous allons vraiment nous focaliser sur les aspects stages longs et donc renforcer notre proposition de stage dans la plateforme. La durée est de 3 mois, en fait un peu moins, c'est 12 semaines. Donc dans mon cas, l'objectif était surtout d'un peu voir la vie en entreprise, comment ça se passait au niveau de l'horaire, la quantité de travail, le type de tâches qu'on confiait. Donc là, je dois avouer que 3 mois c'est suffisant, mais maintenant que j'ai commencé ce projet, j'ai envie d'arriver au bout et donc 3 mois ça me semble un peu bref. En guise de conclusion, si je pouvais faire passer un petit message, ce serait de suggérer que au niveau des académies et des universités, on pousse encore plus, on pousse la promotion encore plus de toute cette option de stage, parce que j'estime que c'est vraiment d'abord un atout pour l'étudiant qui suit un stage, parce que forcément l'industrie le connaît et donc forcément des relations se créent, mais même si c'est pour une autre industrie, le fait d'avoir suivi un stage industriel est toujours un atout, c'est toujours quelque chose d'intéressant sur un CV d'étudiant, donc c'est un plus. Et d'autre part, ça renforce les relations entre le monde académique et le monde industriel. Le plan Marshall a déjà largement contribué à ce renforcement de liens, mais les stages sont une deuxième étape encore plus concrète et je pense qu'il faut vraiment renforcer cette époque des stages. J'ai 2 souhaits à formuler, donc si on m'écoute, ça serait le premier déjà, qu'ils rendent les stages rémunérés, en partie, enfin au moins un minimum, quoi. Je trouve que ce serait intéressant parce que finalement, moi, le mois d'août que je passe ici, je ne le passe pas à faire un job d'été où j'aurais pu avoir de l'argent qui m'aurait servi pour l'année, parce que finalement, ça va être assez difficile d'ailleurs cette année, je tiens à préciser. Et mon deuxième souhait, ce serait de rendre aussi le stage de manière, enfin, d'avoir une importance plus importante dans le cursus. C'est-à-dire au niveau des ECTS. Donc on a 60 ECTS pour l'année, il en représente 10, c'est 3 mois de travail où on doit être présent quand même 8 heures par jour, plus tous les week-ends où on doit faire des rapports. Enfin, c'est quand même assez conséquent comme travail. Et je trouve que ça ne vaut pas, c'est pas assez représentatif du travail formulé. Enfin, voilà.